Et bonsoir à tous les amis, bienvenue sur Futur Radio, il est 21h, nous sommes avec vous, comme tous les mercredis soirs, nous sommes les Chacals. Futur Radio, l'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Ils sont là, les Chacals. Et bienvenue les amis sur Futur Radio, sur Twitch, on est en direct avec vous comme tous les mercredis soirs, on vous souhaite la bienvenue. Bienvenue aussi sur le chat Twitch pour tous ceux qui nous regardent et puis qui réagissent à l'émission. On est très heureux de vous avoir avec nous en direct comme tous les mercredis dans le chat, ça fait bien plaisir, vous réagissez à tout ce qu'on raconte et ouais, ça nous fait du bien. Alors, je suis bien accompagné et bien entouré, vous pouvez le voir sur le live vidéo puisque sur l'écran de gauche il y a Clem qui est là. Bonsoir Clem. Bonsoir tout le monde. Comment ça va Clem ? Ça va très bien. Confiné chez toi toujours dans la région parisienne ? Bah oui, forcément. Voilà. Que ce soit pour du télétravail ou pour de la vie normale. Exactement. Il y a plus très longtemps avant de commencer à pouvoir ressortir un petit peu selon tout un tas de conditions, mais voilà, on arrive petit à petit vers du mieux et c'est pas plus mal. Vous pouvez les voir également en dessous dans la partie inférieure de l'écran. Il y a Damien et Mathieu qui sont là. Bonsoir Damien, bonsoir Chris, Mathieu. je sais que tu es là Chris. Eh oui, bonjour, moi je te regarde par là, je sais pas si ça... Non, c'est de l'autre côté, c'est par là. Là, salut. Tu regardes le noir. Le bide, pardon. Donc, Tu vois, le fond est noir. en tout cas, comment est-ce que vous allez tous les deux ? Ça va bien. Ça va. Confinés Vivement tous le les 11 deux. mai. Ouais, le 11 mai, hein, ça va faire du bien. Toujours un petit peu. confiné. J'espère qu'on va être en zone verte. Ouais. Ça, c'est la grande inconnue, hein, de savoir est-ce qu'on va être dans le vert, dans le rouge. Il y a même pas de demi-teinte. Rouge, Hein. je pense pas quand même. Mais je suis pas Moi, sûr qu'il c'est y ait de évident demi-teinte. que en je vais plus. être rouge. Ah bah Paris, oui, ça sent le rouge, rouge écarlate, rouge bordeaux, rouge noir. Oui. Rouge foncé. Piste noire. En tout cas, voilà, et ben on vous souhaite évidemment autant que possible de pouvoir profiter de tout ce que vous pouvez à l'heure qu'il est. C'est important hein, de profiter le plus possible de ce que vous pouvez faire. Hein. Moi, comme j'ai déjà pu le dire, j'ai un vrai rituel maintenant. Alors, sauf quand il fait moche comme en ce moment par chez nous, mais j'ai un rituel maintenant. Le soir, avant de dormir, je sors dans mon jardin et je me repose. Je suis là à attendre. Et j'écoute les bruits de la nature. Mais ça fait vachement de bien. Il y en a qui lisent avant de dormir. Bah moi, je vais dehors, j'écoute les bruits de la nature et ça fait vachement de bien. Et quand il fait beau, en plus, je m'amuse à regarder les étoiles. L'autre jour, je suis sorti, et ben j'étais pas peu fier, j'ai compté, j'ai dû voir quelque chose comme 4-5 étoiles filantes. Eh ben, Pas Quand mal. même. J'ai fait plein de vœux du coup. Hein. ouais, bah, Oui. Après, je savais plus quoi raconter, je fais bon, qu'est-ce que je vais faire comme... Bref, en tout cas les amis... Du manque que ça rouvre pour que j'aille au McDo. C'est ça, voilà, j'attendais que ça. Les amis, on est avec vous toute la soirée, je vous le disais, jusqu'à 23h. Ce soir, on va faire une spéciale jeu, et alors on s'est dit... plutôt que oui, alors il y en a qui ont l'œil vif dans le chat. Oui, j'ai une flûte à bec qui est là. Vous verrez tout à l'heure à quoi ça servira. je crois que c'était une harpe. Non, mais, bah, non. C'est une harpe dans laquelle tu souffles et il y a pas de corde, donc c'est pas tout à fait pareil. En tout cas, les amis, qu'est-ce que je racontais ? Oui, voilà, c'est une spéciale jeu ce soir. On a tous prévu des petits trucs, mais en fait, on n'est pas au courant des jeux que chacun va proposer aux autres. Et ça, c'est la petite, on va dire, la petite subtilité. Et moi, je trouve ça bien. Cool. Parce que voilà, Ah ouais. je sais pas du tout à quoi je dois m'attendre et franchement, j'ai hâte de voir. Oui. Alors, ce qui peut être drôle, c'est que genre il y a 2 fois le même jeu qui ressort, quoi. Non mais ça c'est vraiment C'est le jeu, justement. ça c'est vraiment le pas de bol et le non mais les grands esprits se rencontrent quoi. Alors, si jamais cela devait arriver, j'ai envie de dire, ça tant pis, permettra hein. déjà tant pis, ça permettra de comparer qui l'a mieux préparé. Exactement, c'est exactement ça. D'une part, et d'autre part, si en plus vous avez les mêmes questions, bon bah ça va devenir un peu chiant. En tout cas, les amis, spécial jeu ce soir. Et alors, on vous a posé aussi une question dans la semaine. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie ? Et si oui, est-ce qu'ils sont plutôt mignons ? Est-ce qu'ils font des conneries ? Ou peut-être en avez-vous déjà eu, vous n'en avez plus aujourd'hui. Et est-ce que vous avez du coup des souvenirs de conneries mémorables de vos animaux de compagnie ? Venez nous le dire sur les réseaux, #leschacals. On lira vos tweets bien évidemment, on fera le petit compte rendu du sondage habituel. Vous pouvez nous en parler également dans les chats sur les Twitch.
de notre chaîne Twitch, en l'occurrence Les Chacals ou Futur Radio aussi, puisqu'on diffuse sur les deux. Donc n'hésitez pas à réagir les amis, on lira vos messages à l'antenne, on les attend avec impatience quoi qu'il arrive. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre sur notre chaîne Twitch, la chaîne Les Chacals entre autres, celle de Futur Radio aussi. Donc n'hésitez pas, comme ça vous pourrez être notifié dès qu'on fera des lives. En l'occurrence, c'est tous les mercredis soirs en ce moment, plus le samedi quand on fait du live gaming. Et ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Depuis qu'on est confiné, on se dit tous les samedis soirs, on joue à un truc. Et on s'occupe. C'est ça, il faut bien. On fait avec les moyens du bord. Si en plus on peut vous permettre de vous occuper vous aussi, autant en profiter, autant s'éclater à plusieurs. Et alors, on a fait quoi déjà samedi ? C'était un GeoGuessr. Ouais. Et le GeoGuessr, si vous connaissez pas, c'est en gros un jeu où c'est un site internet qui vous dépose à un endroit, ça peut être n'importe où dans le monde, et c'est à vous de deviner. C'est Google Maps qui est derrière avec le Street View, et c'est à vous de deviner où est-ce que vous vous situez géographiquement. Par rapport à ce que vous voyez autour de vous. Donc quand c'est en ville, c'est bien, il y a des panneaux, il y a des voitures, vous pouvez voir les plaques d'immatriculation, les voitures qui sont floquées, c'est facile. Mais quand vous tombez dans la cambrousse, c'est une autre paire de manches. Donc c'est jamais évident. Alors ce jeu-là en plus il a pas de chrono, donc vous avez tout le temps que vous voulez, mais nous ce qu'on fait c'est qu'on s'impose justement un chrono, et donc ça donne un petit peu de challenge forcément quand on joue au GeoGuessr. Voilà, c'est un des nombreux jeux que l'on tente. On a tenté des trucs qui ont pas toujours bien marché des fois, mais je sens qu'on se rôde, c'est bien. Maintenant ça commence à bien marcher, voilà. Donc voilà. On a des idées de jeux pour les prochaines fois. Évidemment, donc, on garde ça. On va innover encore. On va essayer de trouver des idées évidemment. Et puis c'est un concept qu'on a pendant le confinement. Peut-être, sait-on jamais, qu'on continuera d'en faire d'autres. Ouais, si ça vous plaît, à vous de nous dire, n'hésitez pas. Ça, on sait jamais. Bien. Oh. Pour la musique, les amis, parce qu'on va s'écouter un petit peu de musique tant qu'à faire. Il y a Intelligency qui va démarrer pour vous tout de suite avec August, qui veut dire août. Voilà. On est au mois d'avril là, par contre. On la passe un petit peu en avance, je vous le cache pas. Espérons qu'au mois d'août on pourra ressortir dans les restos et tout ça, c'est tout le mal qu'on peut se souhaiter en ce moment. Et puis le petit bac aussi qui va opposer, on sait déjà qui va jouer pendant ce petit bac. Ça sera Damien versus Mathieu. Voilà, donc ce sera juste après Intelligency avec August. On s'écoute ça, et message du sponsor pour vous tout de suite sur Futur Radio. L'émission vous est présentée par notre sponsor. Vous vous souvenez de La Farandole par Jeanne Calment ? La farandole. Découvrez maintenant la nouvelle réédition de l'album avec les remixes de Jeanne Calment. La Farandole, version dance. Mais aussi la Farandole version Caraïbe. La farandole. Également la Farandole version hip-hop. La farandole. Et enfin la Farandole version métal. La farandole. La Farandole réédition 2019, un disque univers très sale. Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux, de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts et appelez votre médecin. C'est bon là. Je pense maintenant on le connaît bien, le message. Les amis, on est parti pour le petit bac. Le petit bac. Le petit bac, on a désigné en antenne les deux joueurs qui vont s'affronter cette semaine. Ça sera donc Mathieu et Damien. Vous aurez chacun 30 secondes pour trouver un maximum de mots commençant par une lettre donnée dans une catégorie bien précise. C'est Clem qui va noter les réponses et moi qui vais vous poser les questions. Donc je vais demander, à Damien de s'exiler. Je m'en vais. Voilà. Je crois que le confinement commence à avoir des effets sur Mathieu. C'est pas bien. Va en bas, va dehors même. Et ferme la porte parce que moi je gueule.
Et tu vas dans mon cul. Ouais. Bon. Tu nous dis quand c'est bon, Mathieu, pour qu'on puisse savoir que Damien Allez. n'est plus à côté. Vas-y. Eh bien, très bien. Je vais essayer de pas parler trop fort parce que l'autre, je sais qu'il va tricher. Ouais, sait-on jamais, Tu peux connaissant chuchoter, Damien. Bon. Allez. Alors, on y va. Mathieu, donc tu es prêt. Tu vas devoir nous trouver un métier commençant par la lettre P. Top, c'est parti. Pâtissier, plaquiste, péripatéticienne, plagiste. Allez. Eh ben, le gong retentit. Putain, c'est pourri. Bon, bah, tu peux gueuler sur Damien pour qu'il revienne maintenant. Reviens, sac à caca. J'adore. Bon, alors maintenant, donc le temps que Damien revienne, je peux vous proposer aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux. Bon, t'as les gagné, chacals, je te le dis. sur Facebook et Twitter. Tu joues pas, ça sert à rien de jouer. Eh J'ai ben, gagné. Sait-on jamais, peut-être qu'il peut y avoir égalité. Je suis en train d'en valider certains. Bon, Damien, merde. est-ce que tu es prêt? Non, Tu n'es pas prêt? non, bah jamais. Hein. Non, ben c'est pas grave, on va y aller quand même. Alors Damien, tu vas devoir nous trouver un métier. Un seul, oh, ça va. Non, des métiers, pardon, qui commencent par la lettre P. Top, c'est parti. P, Oui, Oui, P comme peintre. patate. peintre, pyromane. Je t'aime, pompier. Policier. Papa, c'est un vrai métier, papa. Et le gong retentit. Tellement nul. Non, il a encore gagné. Je ne sais pas, on va Ça voir. dépend. Ça dépend ce que Clem a décidé. Exactement. Attention. Alors Clem, débriefons tout ça. Alors, nous avons pour Mathieu tout à l'heure qui a trouvé le pâtissier Ah, mais. que Damien aurait pu trouver très facilement aussi. C'est vrai. Mais Damien a trouvé le peintre en premier. Avec l'accent Et marseillais. oui, il y en avait d'autres des métiers faciles comme ça, effectivement. Le pain. Ou encore pompier, quand Mathieu, lui, elle est allé chercher jusqu'au plaquiste. Que j'ai validé. Trop loin. Mathieu a aussi proposé une péripatéticienne. Validé, bien sûr. Et Damien avait un policier. Mais Mais il se trouve que Mathieu, il avait aussi le plagiste. donc ça nous fait combien de points tout ça, Clem? Ce qui nous fait Et le 4 papa. pour Mathieu. Et le papa. Et le pyromane. Non mais toi, va-t'en là. Pour Damien. Alors, je suis désolé, mais la pute, on en parle ou pas? J'ai pas dit pute, Déjà. j'ai dit hein. péripatéticienne. Et La c'est le plus vieux péripatéticienne. métier du monde. Alors, je suis désolé, mais c'est pas reconnu comme un métier. Hein. Si. Bah, elle gagne. Elle cotise pas pour le chômage. Mais, Elle cotise pas les pour le macros, ils cotisent pour Mon le Dieu, on est sur une pente glissante, je vous Alors l'annonce. que malheureusement, le papapou, lui non plus. Et, alors, si je peux en rajouter une couche, il y avait psychologue, psychothérapeute, psychiatre, il y avait... Ouais, bah c'est bon. Bah voilà, tout cela, donc philosophe aussi, tout ça. Bref, moi je dis bravo Mathieu. Bravo. Bravo à moi. Damien, il rage quitte là le Et jeu. 4-3, c'était serré. Voilà. Je voudrais pas dire, mais c'est vrai que Mathieu est quand même très bon parce que 11 victoires. C'est celui qui comptabilise le plus grand nombre de victoires. Damien, il a le seum. Je vois. Non je mais le vois mec, sa tête. pyromane. Péripatéticienne. Excuse-moi, mais la. Désolé, mais la pute, elle cotise pas le chômage, donc c'est pas un métier. Merci. Écoute, C'est moi toi la pute. je propose d'aller vérifier sur le site du gouvernement tout de suite.
Oh, ah bah, Alerte. Que recherchez-vous exactement? C'est vrai que si tu tapes ce genre de mots-clés dans le site du gouvernement, je me demande ce qu'ils voient dans leurs stats après, tu vois. Vous n'êtes pas sur le bon site. en fait, ils gardent ton IP, ils te recherchent et viennent te chercher après. C'est ça, il va y avoir le SWAT qui va débarquer et puis... Bref, les amis, on est avec vous ce soir, je vous le disais, on va parler d'animaux de compagnie en plus de faire tout un tas de petits jeux. Et alors en termes d'animaux de compagnie, on vous a posé une petite question dans la semaine, un petit sondage. Je vais ressortir les résultats tout de suite. Sur Twitter, on vous a demandé: est-ce que votre animal de compagnie, si tant est que vous en avez un, il est plutôt adorable, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'il est plutôt tout en conneries? Et alors sur Twitter, vous nous avez répondu, je vous le donne en mille, 71% adorable et 29% tout en conneries. Et on vous a posé la même question sur Facebook. Et alors sur Facebook, il y a eu 43% de adorable pour 57% de tout en conneries. Donc les animaux de compagnie des Facebookiens font plus de conneries que les tweetos finalement. Eh ben on va en parler nous aussi de nos animaux de compagnie, voilà, de petites anecdotes comme ça, de conneries qu'ils ont pu faire dans le passé, par le passé tout simplement. Donc bah voilà, n'hésitez pas à nous le dire un petit peu, vous aussi dans le chat, sur Twitter, #leschacals. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter de vos animaux de compagnie? On le dit jamais, mais si jamais vous voulez nous écrire en privé, ça marche, hein, notre compte Twitter est ouvert, vous pouvez envoyer des messages en privé, ça marche de la même façon. On va revenir dans un petit instant les amis, on va marquer une pause, hein, on fait ça, on se dit qu'on fait ça, allez on se dit qu'on fait ça. Premier jeu dans un instant, le premier jeu, on verra bien qui fera le premier jeu, j'ai pas encore décidé de qui va l'animer, donc ça va arriver pour vous dans un petit instant les amis, restez bien avec nous sur Twitch et sur Futur Radio, juste après ça, bougez pas. Les chacals. Et au fait, Jamy, t'es équipé comment, toi? Retrouve les chacals sur Facebook, Twitter et Instagram. C'est prouvé scientifiquement. @leschacals. Alors je précise sur Instagram les amis, vous nous retrouvez sur @leschacals off O2F parce que les chacals c'était déjà pris et figurez-vous que c'est d'Instagram, dès qu'il y a un pseudonyme de prix, tu pourras plus jamais le prendre de la vie, et alors que le compte a été fermé depuis, c'est n'importe quoi. Les amis, on est avec vous jusqu'à 23h, on fait une spéciale jeu ce soir, et alors j'ai envie de tenter un truc. Les amis, allez. Est-ce que vous vous souvenez, j'ai une roue qui tourne avec nos prénoms dedans. Oui. Vous vous souvenez de ça? Et j'ai envie de la faire tourner, cette roue-là. Le truc, c'est qu'on va l'entendre de loin parce que les haut-parleurs qui diffusent le son de la roue, ils sont pas du tout branchés sur le système sonore. Donc, je vais la faire tourner, je vais couper la musique et puis on va voir si on entend qui va être le premier à animer son jeu ce soir. Je fais tourner la roue, c'est parti. Allez, let's go. Ah. Ça va être donc Mathieu. Alors, le pire, c'est qu'en plus, on en parlait à Rantaine, et Mathieu, tu m'as dit que tu avais besoin d'une roue pour le jeu. Alors, moi, je te propose une chose, c'est que je vais quand même tenter de la relier au système son, voilà, histoire de... Ah non, mais t'inquiète, j'aurais juste besoin des couleurs. La roue, la mienne. Ah, la roue avec les numéros. Ah bah attends, il faut que je me lève la chercher alors. Et commence à expliquer les règles du coup vu que c'est toi qui commence à jouer. Bah non, parce que faut que tu sois là en fait. Ah mais elle est juste là, j'ai toujours le casque sur les oreilles. Ah, t'as le casque. Ok. Alors, nous allons jouer au jeu de l'avocat. De l'avocat. C'est-à-dire C'est-à-dire, je vais vous soumettre des mises en situation entre guillemets judiciaires. Mon Dieu. D'accord. Ouh là là. Spécialement pour vous. Ouais. D'accord. Et à la fin de l'énoncé, vous devrez choisir votre client entre guillemets et devenir son avocat. Voilà. Oula. Donc bien entendu, les situations qui vont suivre sont fausses et n'ont jamais eu lieu, voilà, etc. D'accord. J'ai hâte de voir ça, mais j'aime bien le concept déjà. Oh là là. Du coup, vous êtes 3, donc il va y avoir 3 jeux. Il y aura un Clem Chris, Clem Damien et un Diamond Chris. Ok. Ok. Allons-y. Alors, tourne la roue et tu me dis la couleur.
Allez, c'est parti. De toute façon, vous pouvez aussi la voir à la caméra si vous nous regardez sur Twitch. C'est parti. Je la tourne comment? Fort, pas fort, très fort? Ah putain, vas-y, fort. Allez. Et donc, nous tombons sur du noir, sans hésitation. Noir, c'est... Ok. Oh putain, je voulais... Bon, tant pis, c'est pas celui-là que je voulais commencer, mais c'est pas grave. C'est la roue qui a toujours raison. Alors, bien. Clem vs Damien. Ah, ok. Lecture de l'énoncé. Je proclame. Objection. C'est ça. Rien ne va plus au sein de l'association. Paul et Eva se crêpent le chignon pour qui prendra la direction des finances de l'asso. Ok. Mathieu essaye de les calmer en se proposant pour le poste. Attends, tu crois pas si bien dire. Quelques secondes de silence, puis tout le monde rigole de cette absurdité. En même temps, vous avez raison, hein, parce que merde. Putain, je veux plus pour de la ruine annoncée. Voilà. D'accord. Emma propose pour mettre fin au débat que Chris reprenne le dossier, mais ce dernier s'exclame: ah non, hein, c'est bon, je suis déjà le dirlo, j'ai plein de trucs à faire, c'est bon, je passe mon tour. Cela n'a que trop duré. On va pas y passer le réveillon. Ouais. Qui sera le responsable de la tunasse de l'assaut? Damien, qui veux-tu défendre? Paul ou Eva? Et Clem défendra l'autre. Oh, alors c'est moi qui choisis. Là, t'as la chance. Oui. C'était la couleur de Damien. Alors c'est horrible, c'est que si les Paul et Eva nous écoutent, on les salue, hein, d'ailleurs on les embrasse. Je mets à dos un des deux. Genre, non. Genre, oui. T'as pas confiance en moi, quoi. Bon, spontané. Eva. Voilà. Donc, Clem. Ok. Vu que t'as pas eu la chance de choisir, Clem, tu vas avoir un peu plus de temps pour ton plaidoyer. Donc, Damien, tu commences. D'accord. Allez, à toi de défendre Eva. Pourquoi Eva devrait être la directrice? J'ai combien de temps? Parle. D'accord. Bah, Eva, parce que ça fait déjà quelques années qu'elle occupe ce poste, donc elle connaît bien les finances de l'association, elle connaît le dossier, ça fait elle maîtrise son sujet. Également parce qu'elle fait partie de l'association depuis le début, elle a créé l'association, c'est quand même un des piliers. Et il faut aussi également une femme dans le bureau, histoire d'équilibrer un peu tout ça. Nous ne sommes pas une équipe que d'hommes, nous avons également des femmes, il faut les mettre en avant. Et je trouve qu'un poste de trésorière pour une femme, c'est parfait. Tu t'arrêtes là? Ouais. Ouais, ça passe. Alors Clem, à toi. Alors qu'avec Paul, par contre, on a aussi des années d'expérience de toute façon dans la trésorerie. Donc cet argument n'est pas recevable, les deux. Voilà. J'adore. On attaque. Non, toi t'as fait. Moi, j'ai pas pu attaquer sur ces arguments. Maître Clem, nous t'écoutons. Voilà, moi aussi, même si j'avais commencé, j'aurais cité cet argument, donc ça ne marche pas. Ensuite, par contre, nous savons que Paul prendra très à cœur les sous de l'association. Et en plus, c'est à quel point nous avons besoin de matériel, connaît exactement de quel matériel nous avons besoin, sait faire largement l'estimation des bilans prévisionnels, et ce sera un énorme atout de sa part à ce poste. Greffier, vous avez pris note, c'est bon? On va dire que c'est ce qui me venait là. Pour le moment. Alors, j'ai pas dit parce que on va faire ça comme ça. Chris, vu que t'as pas joué sur cette partie, verdict. Ah, c'est à moi de juger. Alors, entendu la situation actuelle au sein de l'association, allez, on va dire que la situation actuelle de l'association nous permet d'affirmer que les statuts doivent primer par rapport aux éventuels conflits internes, et que si le vote a fait foi lors de la dernière Assemblée Générale, il doit se poursuivre jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. C'est pourquoi, pour le moment, Paul conservera son statut de trésorier
et Eva de vice-trésorière. J'avais oublié que ça avait Voilà, changé c'est bien, l'année dernière. j'ai vu ta tête et voilà. J'avais oublié que ça avait Très changé bien. l'année dernière. Très bien, le représentant de tous les jurés intergalactiques. On voit vrai, le secrétaire de l'association qui est La au séance est levée. En vrai, je rejoins totalement Clem sur les arguments de Paul. Paul, il connaît très bien le budget alloué au matos et tout, et je pense que Paul fera un très bon trésorier également. Ceci dit, je précise évidemment, tout ça est couvert d'humour, et si jamais Eva et Paul Bien nous sûr. regardent, Les arguments sexistes n'ont rien à voir. déjà, et puis non, précisons ça, et puis précisons aussi que voilà, c'est pas du tout personnel, c'est juste pour le jeu, et puis vous avez fait du super boulot. Voilà, je tiens à le préciser. Oui. On continue. Je refais tourner la roue. Oui. Allez, c'est En parti. espérant que ça tombe pas sur noir. Fort, pas fort, très fort. Comme tu veux, allez. Allez, tu es maître de la roue. Allez, c'est parti, et ça tombe sur du blanc, sans hésiter. Ok. Donc Chris, VS, et Damien. Moi, j'aurais fini de jouer après. J'en parle Voilà. plus. Ok. Et donc Clem, du coup, si t'as bien compris, tu devras le donner juge. ton verdict. D'accord? Alors, Ouais. Alors, juste une chose, t'as pas un marteau de juge? tout à l'heure j'ai fait ça. Voilà. D'accord. On va s'en contenter. Alors, Je cherche Un marteau. Écoute, ça fera l'affaire. en bref. Alors, Là, la tu situation. écoutes? Oui, j'écoute. Vous écoutez attentivement? Oui. Faisons ça. Alors, lors d'un pique-nique entre amis, on a décidé que ce serait le moment idéal de faire rencontrer Mistral et Exé pour la première fois. Alors, ce sont nos chats juste, est-ce qu'on respectifs. Merci. Quoi? Bah, peut-être expliquer aux gens qui nous connaissent pas. Bah, ils le savent, on n'arrête pas de parler de Mistral et Exé depuis 4 ans. Bon, un peu moins quand même. Mais Non, voilà. laissons l'exposition des faits à la personne. Merci. Vous gagnez un point, monsieur l'avocat. Alors, Il est pourri, ton l'événement a avocat. lieu dans un lieu public spécialement aménagé pour éviter la fugue de nos deux félins. Mhm. Quelques minutes après le dessert, on réalise que Mistral et Exé miaulent l'un l'autre. Donc, ils se parlent. Oh. Et d'un coup, saute par-dessus la rambarde et nous file entre les griffes. Ah, petite blagounette. Après les avoir rattrapés et grondés, on est persuadé que l'un des félins a donné l'idée à l'autre de cette évasion. Mais qui? Mistral ou Exé? Des noms d'oiseaux fusent entre Chris et Damien. Chacun protège son chat bien-aimé. Chris et Damien, à vous de défendre votre compagnon. Ah, faut que je défende le mien en plus. Oui. C'est impossible. Alors, L'avocat du diable, hein, tu te démerdes. du coup, Damien, t'as commencé tout à l'heure. Donc, Chris, tu vas commencer. Et j'ai moins de temps, du coup? Non, t'as le temps qu'il faut. D'accord, très t'as le bien. temps qu'il faut. Eh ben écoutez, monsieur le juge, moi je constate que Mistral n'est absolument pas un chat qui a déjà de base envie de sortir de son domicile. C'est un chat qui est très affectueux, qui fait très rarement des bêtises. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs pendant cette émission. Mais je tiens donc à souligner, monsieur le juge, que mon client n'est absolument pas un client qui puisse avoir des idées aussi saugrenues que celles exposées par la cour. Merci monsieur le juge. Si je peux me permettre, il a peut-être pas l'idée, mais il suit. Ah ouais. coup. Ah. C'est la cour jugera. Je ne suis que défenseur de mon client. On va voir. L'avocat en carton. Maître Damien, êtes-vous prêt Bien sûr. à défendre cette machin chose de poil là? Évidemment. Évidemment. Nous vous écoutons attentivement pour votre plaidoyerie. Alors, bien évidemment, Exé est coupable. Je suis d'accord. Mais il faut savoir. Et Je crois qu'il a pas compris le et principe je de milite défense. Mais pas ça. responsable. je m'y pas. Est-ce qu'il est vraiment responsable de ses actes? C'est ça la question. Je pense qu'il faut faire une expertise psychiatrique sur le je suis sûr que il n'est pas responsable de ses actes. Il ne peut pas être jugé. Il ne peut pas être jugé pour ce qu'il a fait. Et là, il est débile. Voilà, je le dis avec les mots, hein, il est débile. Ah putain. Bon, ça et me tue. jury Clem. Effectivement, je pense que
C'est le défenseur de Mistral qui m'a le plus convaincu puisqu'il a l'air de mieux connaître son animal. Et moi aussi, je le connais. Tandis que Exe aurait effectivement besoin d'aller voir un psy. Moi, je serais plus la séance est levée. Je serais un très mauvais avocat, j'ai l'impression. Putain. On te préfère avec de la vinaigrette. Hein. Et Exe était totalement indéfendable. Hein. Clairement, il fait des conneries, mais H24. Hein. Non, il aurait fallu faire appel à comment il s'appelle, l'avocat des causes perdues. Dupond-Moretti. Dupond-Moretti, voilà. Ouais. C'est ça. Alors, il nous en reste du un coup, dernier. Chris et Clem, vous êtes les derniers. Ouais, je peux retirer la roue, du coup. Oui, Du coup, je connais le sujet pour vous deux. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Oh là là. Allez. Alors, vous êtes prêts? Lecture de l'énoncé. J'ai tellement peur. Nous venons de recevoir 2 candidatures pour le poste d'animateur ou d'animatrice au sein des Chacals. Oh. L'une candidature d'un certain Watt et l'autre du certain Mimoso. Big up à eux. Après les avoir reçus en entretien, les 2 sont très convaincants et débordent d'énergie et d'enthousiasme pour la radio. Seulement voilà, 2 candidats mais un seul poste disponible. Budget oblige, impossible de prendre une décision favorable pour les 2. Mince. Qui sera la nouvelle personne à intégrer l'équipe? Clem, qui choisis-tu de défendre? Chris, du coup, tu défendras l'autre. Je vais choisir Mimoso. Okay. Donc je J'ai défendrai quelques Watt. idées déjà. Voilà. Du coup, Clem, je te laisse commencer. Alors tout d'abord, par sa présence régulière sur le chat du stream Les Chacals, Mimoso a démontré son implication même à vouloir s'intéresser à la vie de l'équipe, à la participation au chat et tout, et à la bonne ambiance. Elle apportera bien sûr une touche féminine dans notre équipe. Et je ne doute pas de ses talents d'animatrice. Très bien. La parole est à l'autre côté. Il s'appelle Chris, hein. Oui, non, mais je voulais dire la parole est à la défense, mais c'est con. Alors, j'aimerais souligner pour ma part que mon client dénommé Watt possède les mêmes atouts soulignés par la partie adverse, à savoir une participation régulière dans les chats, également sur les réseaux sociaux. Donc forcément, ils sont sur un même pied d'égalité de ce point de vue-là. En revanche, j'aimerais souligner que mon client Watt nous a d'ores et déjà fourni une dissertation de un certain nombre de lignes. Si ma mémoire est bonne, il s'agissait de plus de 300 lignes sur le changement d'heure. Et j'aimerais donc indiquer par cela que c'est un atout majeur en ce qui concerne la radio, puisque le métier d'animateur radio requiert évidemment des talents d'improvisation, mais aussi de rédaction. Et par conséquent, Watt a pu nous fournir d'ores et déjà des preuves qu'il pouvait être efficace dans son travail. Je vous remercie. Donc, Monsieur Damien, représentant des jurés intergalactiques. Appelé à la barre. Quelle est la décision du jury? Alors, le jury a décidé d'intégrer dans l'équipe la personne suivante. Mimoso. Puisqu'évidemment, il faut que je justifie en plus mon choix. Évidemment, une personne féminine dans l'équipe, on l'attend depuis longtemps. C'est une recherche qu'on a tous dans l'équipe. Donc voilà, une personne féminine évidemment, mais ça n'enlève pas à Watt toutes ses qualités rédactionnelles et de participation au sein de l'équipe. Et bien sûr, Watt pourra toujours continuer de participer activement sur les réseaux sociaux. Peut-être dans 1 an, 2 ans, quand on aura les moyens, on pourra embaucher Watt à un poste dans l'équipe. Très bien. La séance est levée.
Bah voilà. Et moi franchement, j'ai beaucoup aimé ce jeu et j'ai envie qu'on le refasse d'autres fois. Merci votre honneur. Non, j'avoue, je m'attendais à un truc horrible venant de Mathieu. C'est que, alors, non, il faut que je vous donne les détails. C'est que, Horrible dans quel sens? il était là en mode, putain, il me parlait de Watt, il me parlait de Mimoso, il me parlait d'Exé. Je fais, c'est quoi ça? Et après, ben oui, en plus, j'aurais besoin de la roue. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors que la roue, ça servait justement à mais qu'est-ce qu'il fait avec son jeu? Ça va. Bon, et puis là, du coup, les auditeurs, ils peuvent voir qu'il faut qu'on marque une pause. Donc, on va le faire. Ah bah oui, hein. On vient de voir la petite notif sur l'écran. Donc, on va marquer une pause, les amis. On va revenir dans un instant. C'est Mathieu qui va continuer d'ailleurs, puisque ça va être l'heure du test à la con. Et ouais. Allez, que je parle aujourd'hui. Oh là là. Attention. Bon, bah après, on t'entend plus jusqu'à la fin de l'émission. Donc exactement. La petite pause syndicale. Donc, les amis, restez bien avec nous sur Futur Radio et sur Twitch. On revient dans un petit instant. Bougez pas. Les chacals. Pour soutenir les chacals, fais-nous un don sur Tipeee ou Utip. Regardez, Cricket, c'est absolument charmant. On nous offre de jolis chapeaux. Quelle douce attention. Et achète nos t-shirts sur Spreadshirt. Il s'agit d'une urgence médicale. N'essayez pas de me retenir. Les chacals. Ce jingle qui évoque Le cœur a ses raisons. J'ai rematé la série Le cœur a ses raisons et je me marre quand même à chaque fois. Elle est géniale pour ça, cette série. Si je peux me permettre une citation hors contexte de cette série, je viens de me faire refaire les lèvres, alors j'ai de la difficulté à m'asseoir. Voilà, c'est parti pour le test à la con. À la con. Le test à la con. Le test à la con. Attendez, je suis pas prêt. En tout cas, point culminant de nos émissions. Exactement, c'est toutes les semaines. Culminant. C'est toutes les semaines et même pendant le confinement, je dirais qu'il a encore une petite saveur supplémentaire, tu vois. Et donc c'est Mathieu qui nous propose saveur de la merde. Ce test. Attendez, je l'avais pris où? Chez Topito en l'occurrence. Ah ok, merci. Mais au pire, tu vas voir dans les liens que tu nous as envoyés et tu le retrouves. Hein. Oui. J'ai mis le lien parce que tu nous l'as partagé. Hein. Si on l'a fait, on l'a. Ah oui. Alors. Sur Messenger. Oui. Oui. T'as pas une autre chronique à envoyer avant? Dans le doute. Mais musique. C'est bon là. Non, mais j'ai une musique d'attente si tu veux. Bah vas-y. Voilà. Ça... Je suis même pas sûr d'en avoir en plus sur Stordila des musiques d'attente. Est-ce que t'en avais mis dans Stordila Non. Des musiques? Voilà. Non. Ah, c'est bon. Bravo. Donc le test. Bravo. Alors qu'est-ce que c'est, Mathieu, le test à la con? Le test à la con, qu'est-ce que c'est donc? Ce sont des questions bêtes, des réponses nulles pour un résultat maintenant débile. Et aujourd'hui, c'est notre ami Clem qui va le faire. Et j'ai pris le test chez Topito. Donc tu connais les règles, blablabla, voilà. Alors, première question. Tu te retrouves face à un monstre de type insecte. Choisis ton arme. Une tongue, un torchon, n'importe quel objet qui fait pchit, un flambeau, le dernier album de Scheim ou aucune, la violence n'est pas la solution. Le dernier album de Scheim. Je sais pas si c'est très efficace, mais bon, admettons. Parmi ces humains, tu dois choisir une personne qui sera ton coloc. Tu prends l'ostéo pour te prodiguer des caresses platoniques d'exception, le chef cuistot pour te prodiguer des sandwichs de qualité, le musicien qui t'écrira des chansons d'amour, le psychologue pour te prodiguer des conseils sur les relations foireuses, le plombier pour décrasser ta tuyauterie, ou Stéphane Bern. Le cuisinier, celui qui fait les sandwichs. Ok. Ton rayon préféré au supermarché, c'est fruits et légumes, gâteaux et bonbons, ou capote et lubrifiant. Quand même, tu sais, on est là, frère. Les fruits et légumes. Choisis ton chat de compagnie. Chafouin, Salem, Choupette ou Adolphe. Salem. Quel est ton pire cauchemar? Perdre toute ta famille, perdre tous tes amis, perdre tout ton argent ou perdre toute ta vie au Monopoly? Perdre tous les amis.
Que prends-tu au petit déjeuner? Du miel, du sang, ton partenaire ou le temps? La réflexion intense. Du sang. Oh putain! Mon Dieu. Tu préfères faire du bobsled à vie ou t'appeler Titouan à vie? Plutôt faire du bobsleigh. Oh, bah. Quelle est ta filière préférée? S, ES ou L? S. Choisis l'emoji qui te permet de choper à coup sûr. X, D, chapeau, chapeau, 2 points, apostrophe O, ou tiret du milieu, tiret du bas, tiret du milieu. Faut que je les dessine là parce que je vois pas. Non, le XD, ça va encore. Le XD. Ouais. Le Bah, chapeau, chapeau. Voilà, Ouais. comme ça. Non, T'as mais le 2 points apostrophe O. Et puis le trait, trait du bas, C'est- trait. Oh, trait du bas, trait, oui, d'accord. Ok. Je vois. Trait du bas, trait. C'est bizarre. Et dit comme ça. enfin, quel est ton signe astrologique? Lion, pas lion, le roi lion, le lion de mer ou ascendant lion? Plutôt roi lion. Ah, venga. Allez, Alors, une idée du test ou pas? Ça partait un peu dans tous les sens. Comme toujours, hein, sur Topito. Il y a une question parmi tous Ouais, les bah tests. du coup, laquelle? Ouais. Ouais. La première. Ah, Non? Mais ta mais quel gueule! Pokémon es-tu? Non. C'est quel insecte es-tu? Ah, d'accord. Il n'y en a qu'une Ok. seule qui marche. Et je regarde s'il y a quelqu'un. J'aurais pas dit Oui, Clem, tu es comme moi. D'accord. Nous sommes un papillon. Oh, c'est beau, ça va, c'est bien. Félicitations, tu es officiellement le plus cool des insectes, c'est trop mon bien. petit lépitoptère. Tu Oh. fascines tout le monde par ton charme, ta grâce et ton boule de ouf. Mais tu t'en fous de Sur les tout ça, papillons toi. Tout ce qui t'intéresse dans la vie, c'est de barouder autour du monde et pour cela, tu n'hésites pas à te mouiller les pattes. Mhm. Voilà. C'est beau, Ah un bah, très papillon. bien. Mais il y a des Très gens bien qui comme, n'aiment pas les papillons. Hum. Ça arrive. Père Damien, Oui. raconte-nous une histoire. Père Père Damien. Damien. Alors, tu es une abeille. Globalement, tu es une créature plutôt appréciée de tout le monde. Et je ne parle pas que de ton physique. Dans la vie, tu fais chier personne. Tu ne demandes qu'à butiner à gauche à droite. Pépouze comme bon te semble, ce qui n'est cependant pas dû au goût de ton partenaire de vie. En plus, il fait du miel. Hein. Ça dénonce. Voilà. 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 C'est pas tout à fait faux. Voilà. Chris, toi, tu es une mouche. Ouais, ça m'a déçu. 50% inoffensif, 50% machiavélique. Grave. Tu as tendance à faire chier ton monde en soirée, et normal, tu parles toujours trop fort. Mais les vrais savent qu'au fond, tu es une petite chose toute sensible qui ne demande qu'à être aimée finalement. Voilà. Je suis mitigé hein, sur ce résultat. Ça me mignon. Et tu te fais bouffer par les chats. Et voilà, c'est ça. Ou par Exil les chiens. gobes. Non, Il il y a les mâche même pas. les chiens mangent aussi des mouches, hein, d'ailleurs. Et alors, du coup, c'est bon, on a fait le tour du test à la con, si je ne dis pas de bêtises. Eh ben, merci Mathieu, alors, pour ce test à la Pas con. de rien. Et alors, De rien. puisqu'on parle d'animaux, justement, de chiens, de chats, hein, faisons une petite transition digne de Jean-Pierre mouches. Pernaut. De mouches. Moi, du coup, je vous ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que déjà vous avez un animal de compagnie, oui ou non? Clem? Alors, j'en ai pas actuellement. Donc, non actuellement, mais j'en ai eu plutôt pas mal. D'accord. Damien, Mathieu, vous avez un animal de compagnie, on en parlait tout à l'heure. Mhm. Actuellement, oui. Il s'agit d'une bestiole du diable. C'est exactement ça. Non, c'est un chat, il est trop gentil en vrai quand il veut, mais alors quand il veut faire des conneries, c'est le roi. Et donc pour ma part, j'ai également un chat et dans le passé, j'ai eu 2 chiens. Enfin, un chien et puis un autre chien. Et j'ai eu aussi un Mais autre t'as chat. même eu un Bref. autre chat. Et j'ai eu, voilà, c'est ce que je disais. Ouais, j'ai eu un autre chat également. J'ai même eu un poisson rouge, figurez-vous. J'ai eu des oiseaux chez mes parents. Ah, c'est vrai, t'as eu des oiseaux. Ouais, des petits mandarins, c'est des tout petits oiseaux.
Avant de passer aux oiseaux. Mais ça crève vite, ces bestioles. Surtout que je m'en occupais pas trop au final. Du coup, c'est mes parents, voilà. C'est ma mère qui s'en occupait. Non, mais non, mais en vrai, enfin voilà, j'étais jeune et tout. C'était un cadeau de mon parrain, donc on va dire que c'est plus ma mère qui s'en occupait. Mais je trouvais ça un peu chiant. J'aimais bien l'aider, mais sans plus quoi. D'accord. On va dire que ça m'a rien fait quand ils ont crevé les cheveux. C'est cruel. En tout cas, la vraie question de ce soir quand même, c'était est-ce que vos animaux ont déjà fait des conneries mémorables ou est-ce qu'ils sont adorables, hein, peut-être qu'ils ont jamais fait de conneries. Bah justement, on en parle. Et du coup, bah je vais refaire dans le même ordre. Clem, toi, donc tu disais t'as eu un animal et alors comment il était cet animal-là? Un des animaux les plus marquants, c'était un lapin qui a vécu assez longtemps jusqu'à mourir d'une otite qui a un peu dégénéré de partout. Ah oui, parce que une otite au départ. Ce lapin a eu différentes phases de liberté et à un moment, il pouvait se promener librement dans la maison. Bien sûr, comme le chat de Damien et Mathieu, il rongeait à peu près tous les câbles qui traînaient. Là, il se ronge les ongles actuellement. Ce qui fait qu'au final, il a eu une zone de liberté quasiment aussi grande, mais dans le jardin, qui finalement était un peu plus pratique. D'accord. Donc le lapin, il avait un nom ce lapin ? Flora, il me semble, mais tout le monde l'appelait Bubule. Parce que voilà. un ça peu aucun gros. rapport entre les deux. Kevin, mais tout le monde l'appelait Pipette. Parce qu'il ressemblait à une pipette. Dans ce cas-là. Non, mais là c'était Bubule parce que c'était vraiment très rond comme lapin. Boule de poil. Écoute, ça se justifie. Ça se justifie. Et parmi les animaux qu'il y a eu dans le jardin, on a eu aussi des hamsters russes qui ont fini par vivre en liberté sur une île artificielle au centre d'un bassin. Une île artificielle. artificielle. Qui ont disparu du jour au lendemain, donc ils ont peut-être été mangés. Oh, voilà. C'est triste. Non, franchement, c'est triste. Damien, Mathieu, parlez-nous d'Exé de petites minutes. Exé, c'est une petite pute. Arrête. Ah, ben là, par contre. T'entends. Mais c'est la plus belle pute du monde. Une péripéticienne. Il entend et il comprend. Hein. Ceci dit, c'est vrai qu'il est beau, votre chat, quand même. Il est très beau. Hein, il est beau, il est très... Mais il le sait. Il est très câlin. Il le sait, donc du coup, il se pavane, là, et regardez-moi, laissez un petit chat. Le truc, c'est que quand il veut être mignon, il est très mignon, voilà, il est très câlin, il est tout le temps collé à nous. Donc c'est très agréable. Donc on a du mal à lui dire non et à l'engueuler, quoi, tu vois, il est tellement mignon. Mais quand il fait des conneries, bah, du coup. Mais en fait, il fait des conneries quand il s'y met. Ouais. C'est pas un chat qui fait des conneries H24, par exemple. Mais c'est le problème, en fait, c'est le problème du chat. Le problème du chat, c'est que il sait faire sa tête de mignon, un peu comme dans Shrek, là, avec le chapeauté qui fait ses yeux avec le chapeauté, trop mignon, là. Pareil. C'est le problème du chat, c'est que du coup tu lui passes tout après à cause de ça. C'est terrible. Hein. Moi, je vais vous parler aussi de mon chat qui est un chat qui est adorable. Mais il est tellement bien, ton chat. Il bouge pas, il fait rien. Mais c'est une statue. Ah non, c'est pas une statue. Alors non. Alors écoute, non. Alors c'est pas une statue. Parce que, alors nous, quand on le voit, il bouge pas beaucoup, hein. Ouais, mais parce qu'il est, en fait, il a ses quarts d'heure de folie, mais c'est assez rare. Et figurez-vous qu'il l'a eu tout à l'heure, son quart d'heure de folie. Et alors, il nous a fait un truc qu'il nous avait encore jamais fait. Alors, je vais essayer de vous décrire un petit peu le contexte et tout pour que vous puissiez vous représenter la scène. On a un canapé à la maison, voilà, comme beaucoup de gens. On a un canapé d'angle. Voilà, il a une méridienne. Bon, bref, mais c'est pas la méridienne qui est importante, donc bref. Et ce canapé, il est sur pied, quoi. Il est pas posé à même le sol. Il y a des pieds sur le canapé, d'accord ? Et alors Mistral, donc il s'appelle Mistral. On l'appelle Mimi, mais il s'appelle Mistral. Il s'est mis sur le côté, allongé sur le côté, les pattes sur le canapé, donc représentez-vous, voilà, il était sur le côté, les pattes sur le canapé, et il s'est mis dans son quart d'heure de folie à faire toute la longueur du canapé en se tirant comme ça, en griffant le canapé, en se tirant avec ses pattes. Et il a fait un truc genre vroom, comme ça, d'un bout à l'autre du canapé. On n'a pas compris ce qui s'est passé, il allait se réfugier en dessous. On n'a pas compris. Il était vraiment tout excité tout à l'heure. Et il faisait des allées et venues dans les maisons. Mais on parlait au départ de conneries du coup d'animaux. Et lui, j'ai envie de dire, la seule connerie qu'il a pu faire
Et j'ai envie de dire encore c'est une connerie, mais parce que, enfin entre guillemets on l'avait un peu cherché aussi. Le problème des chats c'est qu'on finit par s'accuser nous-mêmes, tu vois. Voilà. Mais j'aurais jamais dû laisser traîner ce câble quand même. Bah oui. Mais non, mais en fait ce qui s'était passé c'est qu'on l'avait mis dans notre chambre le temps de faire je ne sais plus quoi, parce que c'est un chat qui sort pas. Et je crois qu'on avait dû le mettre dans notre chambre le temps de descendre des affaires puis de garder la porte ouverte et tout ça. Bon bref. Et du coup, lui, il s'est dit, puisque je suis enfermé, que j'ai pas ma litière, que j'ai rien, je vais chier sur le lit. Voilà. Donc, mais du coup, c'est con, c'est que si on l'avait mis sa litière, il aurait été dans sa litière. Mais il a lâché sur le lit. J'ai l'impression en fait que la connexion. Est-ce qu'il y a que moi qui dis donc. Alors, ce qu'on va faire, je pense. Alors, Chris est tout seul. Je suis tout seul. On ne te voit. C'est de débit pour la radio quand même. Bon, alors, attendez. Tu es tout seul. Alors attendez, ça a l'air de revenir. Non, ça revient pas. Le confinement. Bon, je vais couper le son. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer la musique. On va se reconnecter avec Damien, Mathieu et puis Clem. Je vous envoie tout de suite le premier son de tiroir. C'est un son de tiroir de Clem ce soir. Black Sabbath avec Iron Man. Et les amis, on revient derrière. Il y aura donc le deuxième jeu de cette soirée. Si tant est que la connexion fonctionne. Allez, à tout de suite après Black Sabbath, Iron Man sur Futur Radio. Ce bon vieux rock Black Sabbath avec Iron Man. On est de retour sur Futur Radio et sur Twitch. Il y a eu gros pépin de réseau là tout à l'heure sur la fin, donc désolé pour ce petit incident, mais on est de retour à l'antenne. En tout cas les amis, il est 22h, nous sommes les Chacals, on est avec vous encore pendant une bonne heure. Ouais, chouette. Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Futur Radio, l'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Ils sont là, les chacals. Et oui, nous sommes là, nous sommes les Chacals. Il y a Clem, bonsoir Clem. Bonsoir à tous. Il y a Damien, bonsoir Damien. Bonsoir. Il y a Mathieu, bonsoir Mathieu. Salut. La joie de vivre. Et puis il y a moi aussi qui vous accompagne, votre serviteur Chris. Coucou. Coucou, quoi coucou. Coucou. Oui, d'accord, ok. Les amis, je vais refaire tourner ma roue magique qui va désigner qui va faire le deuxième jeu de ce soir. Ok. Ça va se jouer entre Damien et Clem, c'est parti, je fais tourner la roue. Et on fait tourner la roue. Attention. Damien. Ah. C'est donc Damien qui va animer le jeu suivant. Damien, j'ai mes petites feuilles. Tu as tes petites feuilles en plus, qui plus est, c'est bien, c'est prêt, c'est tout ce qu'on veut. Donc Damien, écoute, vas-y, je te laisse les commandes. Alors moi, ça va être un jeu beaucoup plus simple au niveau des règles que Mathieu. Non mais c'est vrai, c'est un quiz. Un quiz. C'est un quiz. C'est un quiz. Mais vu que c'est une spéciale jeu, c'est un quiz spécial quiz. Non, ça peut être sympa. Ça. Alors, il y aura 3 thèmes. Donc le thème jeu vidéo, le thème jeu télévisé, et le thème jeu de société. D'accord. Ok. Donc dans chaque thème, vous avez 5 questions, c'est ça. Donc avec 4 réponses, je vous propose 4 réponses. À vous de vous dire, selon vous, quelle est la réponse. Chacun va donner son avis. Au niveau des points, la petite subtilité, elle est là. C'est que si vous avez bon, le nombre de points dépend également des réponses des autres. Par exemple, si vous êtes tous les 3 à dire la même réponse, et que vous avez bon, vous avez 1 point. Par contre, si vous êtes tout seul à dire la bonne réponse, vous avez 3 points. Et si vous êtes 2 à dire la bonne réponse, vous avez 2 points. Ok. Vaut mieux être 2 parce que c'est ce qui a de plus de bénéfices du coup. Ou même tout seul. T'as 3 points si t'es tout seul. Pour toi oui, mais en fait, bref, je oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Donc, il va plus vite. Et si vous arrivez à avoir toutes les bonnes réponses dans la même catégorie, il y a 2 points supplémentaires bonus. Mais franchement, faut le faire. Ok. Bien. Alors, on va commencer par la catégorie jeux télévisés. Okay. Donc, on va commencer par le jeu Fort Boyard. Quel personnage est arrivé en dernier sur le fort? Père Fouras, Passepartout, Passe-Temps ou Felindra? Felindra. Pour moi.
Ah non, moi Mathieu a dit Felindra. je dirais que c'est passe-partout. Ok. Je vais et dire Clem passe-temps, comme ça on aura chacun un truc différent. Donc il y a une bonne réponse. Bon, en même temps, c'était pas le père Fouras, donc oui. Alors, il faut savoir que le père Fouras, Passe-temps et Passe-partout sont arrivés en même temps sur le fort en 1990. Oui, donc à mon avis... Et Felindra est arrivé l'année d'après en 91. Donc ça fait 3 points pour Mathieu. Oui. Forcément. Ok. Ah, je suis chaud, Deuxième là, ça y est. question. Dans le jeu Les chiffres et les lettres, combien d'animateurs et d'animatrices se sont succédés pour la présentation de l'émission ? 4, 6, 8 ou 10 ? Attends, répète, j'ai pas... Excuse. Alors je cherche le nombre d'animateurs et animatrices qui a présenté l'émission des chiffres et des lettres. 4, 6, 8 ou 10 ? Moi, je dis 4. Ah, je vais dire 6. Alors 8, certainement pas. Ouais, je vais rejoindre Clem sur les 6. Il y a une bonne réponse également. Et la bonne réponse, c'est pour Clem et Mathieu. Il y a bien eu 6 animateurs. Voilà. Donc 5 animateurs et une animatrice. Donc ça fait 2 points pour Clem. Pour l'instant, j'ai la bulle, moi. Et Mathieu est instoppable. C'est un crayon qui fonctionne, s'il vous plaît. Mathieu. J'en ai un, je te le passe si tu veux. C'est bien dans le chat, ça joue aussi. Donc, mais pour le coup, dans le chat, c'était. Attends, redis-moi, c'était 6 la bonne réponse. C'était bien 6 la dernière. La bonne réponse. Oui, d'accord. Donc dans le chat, pour l'instant, il y a 0 points pour Mimoso, 0 points pour Watt. C'est comme moi. Alors, on est copains. Est-ce que vous vous souvenez du jeu le Big Deal? Ah, le Big Deal, c'était marrant. Bien sûr, le Big Deal. Combien il y a eu de saisons du Big Deal? 6, 7, 8 ou 9? Alors là, 7. Je vais dire 8. Je dirais 7 aussi. Et Clem, t'as dit 8. Bon bah, une bulle pour tout le monde. C'était 9. C'était 6. Ah, oh. Voilà, 6 saisons. D'accord, donc 0 dans le chat aussi. Hein. Voilà. C'est difficile. Question numéro 4 sur le jeu La Roue de la Fortune. Dans la version présentée par Christophe de Chavannes, quelle case n'existe pas sur la roue? Banqueroute, relance, passe ou caverne? Alors là, je vais dire caverne parce que j'ai aucune idée. C'est relance. Alors donc Clem a dit caverne. Ouais. Je dirais. Mathieu t'as dit. Je crois que c'est relance. Non, moi je dirais caverne aussi parce que ça me parle pas du tout par rapport aux autres. Mais la caverne, c'est une sorte de mini-jeu ou je sais pas quoi. Alors, il y a une bonne réponse. Ah. Donc la bonne réponse c'était relance, c'est pour Mathieu. Oh putain, je suis trop. Oh là là. En fait, donc la case relance existait dans les jeux présentés dans les années d'avant. Et la case caverne n'existait pas dans les jeux d'avant, mais est arrivée avec les saisons de Chavannes. D'accord, bah je me souviens plus à quoi servait caverne en l'occurrence. Je sais plus, ouais. Donc, dernier jeu pour les jeux de société, les jeux TV, je veux dire, le maillon faible. Quelle est la plus petite somme remportée toutes saisons confondues? Oula, 550 €, 850 €, 1150 € ou 1450 €? 800. Je sens un truc bien pourri, donc 800. Oh non, 550, moi je dirais, ça peut être ça me ferait mal. Comme Chris. Oh putain, le seum d'être déplacé pour 500 boules. Alors 550 pour Chris et Clem et 850 pour Mathieu. Tout le monde a faux. La plus petite somme était 1150 €. Bon, au moins il y a un. Enfin, oui, non même. Donc Watt a trouvé la réponse. Au niveau des totaux, là, on est à 0 pour Chris, 2 pour Clem et 8 pour Mathieu. Oui, bon, ça sert à rien. J'aime pas ce jeu. Voilà. Alors, passons à la catégorie jeux de société. On va parler du Monopoly. En 2007, donc Hasbro a lancé un vote sur Internet pour désigner les 22 villes qui figureront sur le Monopoly France. Quelle était la ville qui est arrivée en premier? Saint-Barban. Alors, Marseille, Montcuq, Paris ou Dunkerque? Oh, je veux que ça soit mon cul. Je veux que ça soit celle-là. Mais oui, qu'est-ce que c'est? Honnêtement, je suis sûr que c'est pas Paris. Je vais dire Marseille. Donc Chris, tu dis Montcuq? Ah ouais, je veux que ça soit mon cul. Ouais. Et Clem? Attends, il y avait quoi dans les propositions? Parce que Marseille, Paris, Montcuq ou Dunkerque? Dunkerque. Alors, il y a une bonne réponse, et la bonne réponse est pour Chris. Oui. Non. Oui. Arrête tes conneries. C'est Montcuq qui est arrivé premier au niveau des votes. Ah, c'est parfait. En fait, ils se sont fait troller en fait par une bonne partie de la France. Ah, c'est parfait. Pour élire Montcuq. Sauf que Hasbro a refusé de mettre Montcuq en fait sur la case rue de la Paix.
Et donc c'est le deuxième. C'est redupé du coup. Du coup, c'est le deuxième qui a hérité de la plus grosse case, donc Dunkerque. Donc c'est Dunkerque en fait la ville la plus chère. Oh, putain, non mais sans déconner. Ça n'a aucun sens du coup. Et il faut savoir Paris vaut 2 balles. Et il faut savoir que Paris et Marseille ne sont même pas dans le top 22, donc ils sont pas sur le Monopoly France. Ah, c'est magnifique. Moi, tu vas te taper un Dunkerque, Vertou, non mais Saint-Barban. Moi, je veux la case Saint-Barban, je l'achète. Ouais. Alors, on va passer au Uno. Combien y a-t-il de cartes dans le Uno classique? 108, 112, 116, 120. 116. 108. Ah, j'ai pas le temps de compter. On va dire... je vais suivre Mathieu, je vais dire 116. Non, j'ai dit 108 moi. Ah, 108. Non, attends. Moi j'ai dit 108 tout seul. Ah oui, pardon, Oui, donc donc 116 moi. Oui, non, 116. Oui, autant pour moi. Donc il y a une bonne réponse, c'est pour Clem. Il y avait 108 cartes merde. dans le Uno C'est classique. On va passer au qui est-ce. Ah, bah, Combien bravo de à tous. personnages y avait-il au qui est-ce? 18, 20, 24 ou 30? Ah, je dirais... Je pars sur les... Moi, je pars sur 30. Attends, il y a quoi comme proposition? 18, 20, 24. Attends, il y a 4 rangées. Tu veux faire comment? 30? Je sais plus combien il y a de rangées, moi, donc je mets 30. Attends, redis. 18, 20, 24, 30. Ben, je vais dire 24 parce que 30 sur 4 rangées, ça... Alors, ça se trouve, il y a plus de Il y a peut-être plus de 4 Il y a plus de rangées. Donc t'as dit 30. Bon, De toute façon, t'as dit 24. Je laisse à 24, ouais. Chris a dit 30 et Clem. Allez, 20. Donc il y a une bonne réponse. C'est pour Mathieu, il y en avait 24. Putain. Oh là 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 là. Question numéro 4, le Trivial Poursuite. Quelle catégorie n'a jamais fait partie des thèmes d'une version de Trivial Poursuite, toute version confondue? En France en tout cas, version française. Ouais. La catégorie média, la catégorie histoire du vin, la catégorie chimie ou la catégorie les méchants? Je dirais histoire du vin. Ouais, je dirais ça aussi, je trouve ça un peu trop spécifique. Chimie. Il y a une bonne réponse. Oui. Et c'est Clem, c'est la chimie. Ah, c'est Ah, c'est ouais. La catégorie chimie ne fait partie d'aucune version du Trivial Poursuite. En revanche, donc la catégorie média, si histoire du vin, c'est qu'il y a eu un Trivial Poursuite spécial sur le vin et la gastronomie, je crois. Ah. Et les méchants, c'était les Trivial Poursuite sur Disney avec les méchants à l'intérieur. D'accord. Alors, on va passer au Scrabble. Oh putain. Combien y a-t-il de cases au total sur le plateau du Scrabble? 196, 225, 256 ou 289? Eh bah du coup... Alors 289, c'est juste impossible, déjà. Ah, j'aurais dû noter là. Attends, vas-y, redis. je note. 196, 225, 256, 289. moi je dis 225 sûr. Oui, moi aussi. Bon, Mais bah, je attends, mais suis- c'est pas... Moi je Alors, dis 225 sûr. Ouais. Mathieu 225, oui. et Clem? Allez, 225. Bon bah un point chacun. Mais le 89, c'était impossible. Si c'est 17 par 17 normalement, si je dis pas de bêtises. Ouais, non, mais c'est ça, tu peux pas faire un... 16 par 16. Tu peux pas avoir un c'était 9 peu à en la dessous. fin. Si. Bah si tu si, fais 17 fois un 17, carré de 17 par 17, ça fait... Ah ouais. En fait, donc 196 c'était du 14 par 14, 225 c'est du 15 par 15, 256 du 16 par 16 et 289 du 17 par 17. Déjà on pouvait éliminer les réponses paires parce que t'as un nombre de cases impaires sur les lignes ou les colonnes, hein, vu que c'est un carré, mais t'as un nombre de cases impaires vu que t'as une case centrale. Donc c'était forcément du coup soit 225 soit 289. Et puis bah du coup j'ai dit 225 pensant que 289 n'était pas un carré et en fait si. J'ai quand même fait des réponses à peu près cohérentes. T'as travaillé, c'est bien. Alors, on va passer à la catégorie jeux de société. Ouais. Sur quelle console n'a-t-on jamais vu un GTA? Nintendo GameCube, PlayStation 1, la Xbox ou Windows Phone? Je dirais. Moi, je dirais la PlayStation 1. Je dirais la c'est GameCube. mieux après. Ouais, je dirais la GameCube aussi. Alors, GameCube pour qui? Pour Chris? Et pour Clem Et aussi. Clem. Donc ça fait 2 points chacun. C'était bien la GameCube.
Donc il y a bien eu un jeu GTA sur Windows Phone. Et Windows Phone, oui aussi. Bah, il y a des GDA qui sortent. Les PlayStation, c'était évident, mais. Alors, on va parler de Zelda, de la légende de Zelda. Quelle Triforce n'existe pas? Oh. Le courage, la sagesse, la bravoure ou la force? Moi, je dirais la force. Moi, je dirais la sagesse. La bravoure. Ah, attendez, donc Mathieu, t'as dit la sagesse. Ouais. Clem, la bravoure. Moi, je dis la force. Et Chris, la force. Et Watt dit le courage. Il y a une bonne réponse, c'est pour Clem, c'est la bravoure. Ah. Alors, juste une chose, Mathieu, on te voit quasiment plus à l'image. Oui, excuse, oui, pardon. J'ai pas compris que c'était filmé. Alors, parlons d'un jeu que j'ai beaucoup joué quand j'étais adolescent, les Sims. Je joue beaucoup aux Sims. Ah oui. Rosebud. En quelle année est sorti le premier jeu Les Sims? Les Sims 1. 98, 99, 2000 ou 2001? Le premier. Moi, je vais dire 98. C'est vieux. Moi, je vais dire 2001. Moi, je vais dire 99. Bah, c'était 2000. Oh merde. Ah, merde. Oh là là. Tout le monde a Ce qui est bien, zéro. c'est qu'on peut avoir tout faux, vu qu'il y a C'est vrai. trop de réponses. Passons au jeu Just Dance. Sur quelle console le jeu Just Dance est arrivé en premier? Xbox 360, la Wii, la PlayStation 3 ou la Xbox One? Je vais tenter la Wii. Je tenterai la Wii aussi, en fait, vu le. T'as dit une PlayStation ou pas? La 3. Ah non, c'était avant. Ouais, bah la Wii aussi alors. Moi, je vise la Wii parce que ils étaient quand même. Vous m'arrêtez si je me plante, mais pour moi, c'est la première console avec les mouvements. En fait, t'as la Kinect si tu non, mais prends qui est la arrivé Xbox, après, et c'est bien la Wii en fait. À cause du truc mouvement. Ouais. D'accord. C'est bien la ok. Wii qui a été la première console à avoir un Just Dance. Bien, bonne déduction. Ouais, c'est un bon. point chacun. On est safe. Dernière question. On va passer à Mario, l'univers de Mario. Quel âge a Mario cette année? Moi, 33, j'aurais dû réviser 35, 37 ou 39 ans? Mathieu, 35. Ah bah 35 du coup, hein, Mathieu a l'air sûr de lui. Mais du coup, il est plus vieux que Jésus. Ok, 35. C'est pareil, et puis voilà. Eh ben, mais Mathieu, vous êtes tous induits en erreur. C'est pas grave. Merde. C'est le plus sûr. Ce qu'il va faire, il a pas encore 35, mais c'est cette année. Non, il a 39 cette année. Ah bah voilà. 39 ans, Marie, donc il va avoir ses 40 ans l'an prochain. 1981. Ah bah je me suis et il est apparu pour la première fois sous le nom de Jumpman. Ouais. Mais c'était Mario. Eh ouais. Et Mimoso qui nous dit que c'est la fête, elle a eu 0 surtout. Écoute, navré pour toi, j'ai envie de te dire. Et du coup, ça y est, on est arrivé au bout de ce quiz. Ouais, je fais les totos. Ouais, les c'est totos. Clem. Hein. Ah, je sais pas. Hein. Je crois que c'est Mathieu, Clem. t'as bien démarré. Ouais, moi, Ouais, je mais après, j'ai fait de la pense merde. que je suis le grand perdant de ce quiz. Alors, le grand perdant de ce quiz est évidemment Grace. Oui. Avec 7 points. Combien tu dis? 7 points. 7 Au points. total. Ah. C'est pas rien. Et ensuite, Clem et Mathieu sont relativement proches. Il y en a un qui a 15 points, un autre qui a 13 points. Wow. C'est Clem qui a Et 15. celui qui a 15 points, c'est Clem, en effet. oui. Mathieu Ah, a 13 ouais. points. Mais ça s'est bien joué entre vous deux quand même. Bien joué. Les amis, merci Damien pour ce petit quiz. Il nous reste un jeu, ça sera celui de Clem. On va en savoir plus dans un instant après Alesso avec Midnight sur Future Radio. On s'écoute ça. Les chacals. Les enfants, saurez-vous reconnaître le cri de cet animal? Pour commenter l'émission sur les réseaux sociaux, hashtag les chacals. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Les chacals. Les amis, nous sommes les chacals, on est en direct sur Future Radio avec vous jusqu'à 23h. On est là. Alors, on en a perdu un en route, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas. Mathieu? Il arrive. D'accord, bon. Je sais pas où il est. Non, mais on va dire qu'il est parti, comme dit l'expression, là où le roi va seul. Donc, Ah oui. les Parti amis, chier. il nous reste un jeu avec Clem. En l'occurrence, ce soir, c'est une spéciale jeu. On parle aussi d'animaux de compagnie. Et donc, je crois comprendre que Mathieu est de retour. Il est là. Ça tombe bien. C'est parfait. Clem, du coup, raconte-nous un petit peu, annonce-nous la couleur de ce jeu.
Allez, tu as la roue, tu peux la garder devant toi puisque ça va nous servir pour démarrer. Mais d'abord, voilà comment je pourrais parler de ce jeu. Pendant le confinement, les gens aiment bien s'évader un peu, donc nous allons parler de géographie, de pays étrangers. Et en même temps, chez les chacals, on aime bien manger, donc on va aussi parler de nourriture. Donc quelque chose qui mêle l'exploration et la nourriture. Mon Dieu. Je vais du coup vous demander de choisir une couleur parmi noir, blanc et boisé pour pouvoir savoir qui commence grâce à la roue. Ça c'est boisé, hein, je précise pour les auditeurs, c'est la couleur boisée. Je prends le blanc. Ah, le boisé. Bon bah je prends le noir, donc ou la case orange si ça tombe sur celle-ci. Je fais tourner la roue comment, Clem? Eh ben tu peux la faire tourner mollement. Mollement, c'est parti, mollement. Ouais. Ah c'était mou, c'est noir. Ah c'est moi alors, noir. Du coup, t'es noir déjà. Oui, eh bien on commence. Je peux retirer la roue. Ouais, c'est bon. Oui. Ok, très Après, je vais faire une rotation tout à fait habituelle. Ok, parfait. On verra. Donc, je commence par Chris. Et je vais te demander... du coup, tu auras droit à 2 propositions pour avoir... si tu trouves la réponse du tac au tac, tu as tous les points. Mais si tu te plantes à la première proposition, tu auras le droit à une 2e proposition. D'accord, je dois 2 chances. Voilà. Okay. Donc je vais te demander de quel pays vient la tortilla. Et donc tu peux me répondre. La réponse facile pour moi c'est Italie, donc je valide Italie. Alors la tortilla ne vient pas d'Italie. Ah, donc et tu as droit à la 2e réponse. Et tu auras un point. Pas d'Italie perso. Pas moi non plus. Mais c'est vrai que Italie on pense plus à pizza, pâte et tout ça. Et c'est vrai que tortilla ne commence pas par un P, donc ça marche pas. La tortilla, bah écoute, je vais tenter autre chose et puis on verra bien. Je vais tenter l'Argentine. Ah bah dommage, ça venait d'Espagne. Alors, du coup, la tortilla, à chaque fois j'ai le petit speech, du coup, à la manière d'un Julien Lepers dans ses meilleurs jours. La variété d'omelette épaisse garnie de pommes de terre est typiquement espagnole. La recette traditionnelle est avec oignons. Ah, bah du coup, les vacances en Espagne, c'est toute mon enfance aussi. Ouais. Mais c'est bon ça, les tortillas. Je vais passer à Damien. Oui. Tu vas me dire de quel pays viennent les tempura. Tu as pareil 2 propositions possibles. Oh là là. Tempura. Je sais pas. Ah, je le Mexique. Je suis sûr que c'est un pays hispanique. Ça vient pas du Mexique. Ouais, non. Tempura. Je suis tellement nul. Le Chili. C'est pas le Chili non plus, les tempura, ça vient du Japon. Un assortiment de beignets, à la fois très savoureux et très digeste. Une des rares fritures à basse calorie populaire au Japon. On peut frire aussi généralement du poisson, des fruits de mer ou des légumes. Et donc évidemment, quand j'étais au Japon, j'en ai mangé et c'était super. Kelly de mettre des A à la fin, mettez des chi, des trucs comme ça. Allez, ça y est, on part dans les clichés là. Eh ben, non mais moi je me base sur l'orthographe, tempura. Tu crois pas si bien dire, Damien, puisqu'on passe à Mathieu justement. Et je vais lui demander de quel pays vient le kimchi. Allez, vas-y. Ça termine en chi, justement. Le kimchi, là, ça peut être très drôle en français. Tu as aussi 2 propositions possibles. L'Inde. C'est pas l'Inde. Et un autre pays. Ça souffle les réponses dans le chat. J'ai pas dit que c'était les bonnes. Non, ça souffle des réponses. Je souffle pour Mathieu. Le Sri Lanka. Non, c'est perdu. Bangladesh. Le kimchi, c'est le mets traditionnel coréen composé de piments et de légumes trempés dans la saumure pendant plusieurs semaines jusqu'au développement d'une acidité.
Ah bah ça macère le truc. Hein. Ah oui. Et donc Corée du Sud ou même Corée du Nord aurait pu marcher. Pour l'instant, on est nul. Mimoso qui a proposé la Corée dans le chat. Ouais, c'est vrai. Mais jusque-là, c'était des plats faciles, donc il y avait que deux propositions possibles. Des plats faciles, on est plus fort. On passe au deuxième tour. Ah merde. J'ai prévu aussi. Allez, je vais en mettre. Bah non, parce que j'avais prévu que ce soit à 2 propositions aussi. Mais on va passer à 3. Allez. Oh là. Ah. Vous avez 3 propositions possibles pour le deuxième tour. On reprend à Chris. Oui. De quel pays viennent les xiaolongbao? Je dirais de la Chine. Eh bien, tu as 3 points. Oh, oui. Alors, franchement, je vais te dire ce qui m'a mis sur la voie, c'est le Bao à la fin. Ça m'a rappelé le court-métrage Pixar qui s'appelle Bao avec le petit, la petite ravioli. C'est une ref qui sert à gagner ça, effectivement. Voilà. C'est une variété de ravioli de Shanghai. Ça contient une farce de viande et de légumes. Du coup, j'en avais mangé sur place aussi là-bas. Ça a l'air bon, en tout cas, de ce que tu me décris. Les meilleurs raviolis que j'ai mangés de ma vie, oui, j'avais noté ça comme petite note à côté. Donc je vous les conseille aussi. Alors on passe à Damien. Ouais. De quel pays vient la Wiener Schnitzel? Comme pour Chris. Alors, genre l'Allemagne. C'est pas l'Allemagne. L'Autriche. C'est l'Autriche. Ah. Du coup, ça en même temps, oui, ça faisait un peu, oui. Ouais. Bah, Wiener, c'est Vienne, non? C'était pour Vienne. Donc, comme pour Chris, tu avais un léger indice dans le nom. L'escalope à la viennoise, mets traditionnel de Vienne en Autriche, généralement constitué de viande de veau panée. On peut aussi en trouver avec du porc ou à la volaille. Voilà. Ça n'a pas l'air mauvais. Alors, pour Mathieu, j'ai de quel pays vient le pho? Le quoi? Le pho. Le pho. Je crois que j'en ai déjà entendu parler sur J'en ai tellement marre. Le pho. Dès que t'as éternué, le pho. Il est dur celui-là, ouais. Il n'y a pas d'indice dans le mot là? Algérie. Alors l'indice, c'est que c'est un peu le plat national. Ah ouais. Algérie. Ah, pas trop, non? Non. L'Inde. Non. Je veux absolument qu'il y ait de la bouffe en Inde. Si tu trouves là, tu as quand même un point maintenant. Bon. Allez, il nous faut une petite réponse là. Je veux Mexique. Le chat a pas l'air d'accord. Non, il s'agissait du plat national vietnamien. Oh bah oui, non, mais Vietnam. Par lequel débute toute journée et qui peut se consommer à tout moment de la journée d'ailleurs. Composé d'un bouillon et de sa garniture, bouillon de bœuf avec des herbes aromatiques, oignons, vinaigre, pousses de haricots, anis, cannelle, gingembre, etc. Rien que Et ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Il y a Mimoso qui demande si c'est pas la soupe purée bizarre dans Very Bad Trip. Alors j'ai pas vu le film perso. Ah. Mais qui a vu Very Bad Trip ici? Oui, je l'ai vu. Il y a longtemps. Alors est-ce qu'il y a du feu dedans? C'est vrai, il y a longtemps. Je peux pas dire. En tout cas, il nous reste un tour peut-être, Clem? Maintenant que j'ai fini de voir un peu où vous en êtes rendu, je pense que vous avez de quoi vous refaire sur le dernier round. Allons-y. Qui lui va se faire en 5 propositions possibles. Parce que là, c'est un peu plus chiant. Mais il y a encore une fois des moyens de s'y retrouver puisque je recommence avec Chris. Oui. Et on va aller en Amérique du Sud. Oula. Donc, à partir de là, de quel pays d'Amérique du Sud vient El Curanto? El Curanto, on dirait que tu as la coulante quand tu dis ça. Ça se trouve, le plat donne la coulante, hein, peut-être. Eh bien, écoute, El Curanto, on va dire que ça vient de... Allez, on va commencer par le Brésil. Alors, c'est pas le Brésil. Alors, on va continuer avec le Chili. C'est le Chili. Oh, et du coup, ça te fait 4 points. Oui. Ensuite, forcément le petit speech. Le curanto est un plat traditionnel de l'archipel de Chiloé au Chili. Les ingrédients contiennent fruits de mer, viande, pommes de terre, légumes, etc. Et ça se prépare traditionnellement dans un trou creusé dans le sol d'environ
1,5 mètre de profondeur et recouvert de pierre. Pourquoi Donc ensuite pas, je passe à après tout, Damien. Pourquoi pas? Alors Damien, de quel pays d'Asie vient le chapati? Chapati. Chepato, La Thaïlande. Ce n'est pas la Thaïlande. J'aime taper l'Afrique, moi. Je sais pas, la Corée. Non, c'est pas la Corée. Si tu sais pas, tu dis chapati. Je sais pas. Je sais pas si. J'ai peur de donner que des pays. L'Inde. C'est l'Inde. Et Ah, voilà. Putain, 3 points. voleur. Bah, voleur de quoi? Elle était là, l'Inde, donc. L'Inde était là. Le chapati, c'est un pain d'Inde, traditionnellement élaboré sans levain ni levure. Il se confectionne à partir d'une pâte de farine de blé complète, atta et d'eau avec ou sans sel. Ok. Bien. Et donc il nous reste la dernière proposition avec Mathieu. On va lui demander de quel pays européen du continent vient le kurtoshkolak. J'essaie de mettre l'accent à chaque fois. C'est kurtoshkolak. Attends, t'as dit quoi? Ah oui, européen, mais continent, pas politique. Du continent. Ouais, pour que tu sais pas des petites îles paumées. Continent. Kurtoshkolak. Kurtoshkolak, Kalachnikash. Mais Alors, Bulgarie. ce n'est pas la Bulgarie. La Roumanie. Le kurtoshkolak. Eh bien, la Roumanie s'est validée. Oui, puisque j'attendais soit la Hongrie, soit la Roumanie, puisqu'en fait, c'est originaire de Transylvanie. Enfin bref, c'est politique, tout ça. Et du coup, ça nous fait 4 points de gagner pour Mathieu. pas mal. Alors, le petit speech avant le résultat. Gâteau à la broche hongrois, originaire de la Transylvanie. Du coup, la Roumanie, ça marche aussi. Région aujourd'hui située au centre et au nord-ouest de la Roumanie. Il se présente sous la forme d'une brioche caramélisée de forme cylindrique, cuite à la broche sur un feu. Le kurtoshkolak est vendu dans les pâtisseries, mais plus souvent, il est préparé par des vendeurs de rue, de plage ou de foire. Eh bien, écoute, du coup, je vais pouvoir faire les totos. C'était un petit tour du monde gastronomique, toujours plus appétissant que le précédent qu'on avait pu faire. Avec moi. Avec toi, exactement, que nous avait proposé les mets les plus dégueulasses qui pouvaient exister. Sur la planète. Oui. C'est vrai. Celui-ci était plus proche d'un jeu Wikipédia, mais sans la pression, bien sûr. Le temps que Clem fasse les totos, j'annonce le son du tiroir qui va arriver là dans 2 secondes. Ça sera Ménélique avec Bye Bye. C'est un son du tiroir que j'ai choisi. Qu'est-ce qui se passe, Damien et Mathieu? Le chat. Ah, il se passe le chat, d'accord. Le chat fait des conneries, c'est parti. Faisons donc le point sur les points. Et j'ai donc un podium qui est plutôt serré finalement, puisque j'ai Mathieu en 3e position avec 4 points, j'ai Damien en 2e position avec 5 points et Chris premier avec 7 points. Ouais, ma gueule. Ouais. Allez. C'est pas mal. Il connaît bien en nourriture et en géographie. Eh ben merci beaucoup Clem pour ce jeu. Je voulais annoncer donc Ménélique Bye Bye, c'est pour vous tout de suite sur Futur Radio. Et derrière pour vous il y aura le défi de Maître Chacal. Ménélique, c'est parti. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Chez les chacals, il y a Chris, Damien, Clem et Mathieu. C'est comme le sexe, c'est beaucoup mieux à plusieurs. Et c'est tous les mercredis soirs sur Futur Radio. Bah oui, bah alors les amis, et dis donc. Bah alors. Mais j'ai trouvé Bonjour. Bonsoir les amis. Alors, j'ai trouvé la place libre, alors je suis venu m'installer, hein, bien évidemment. Ouais. Chris, t'as bien fait, hein. Ouais, Chris, il est parti régler un truc avec le mec de Free. D'accord. Eh ben écoutez, on va faire ça. Alors les amis, je voulais revenir avec vous ce soir. Je vais laisser ma pipe contre un autre instrument d'ailleurs. Voici une belle flûte à bec. La voici. Parce que vous savez que j'ai pris des cours de flûte à bec cette année et donc je voulais vous proposer un petit blind test. Ah, vous pratiquez la flûte? Je pratique la flûte, je ne pratique pas que la pipe, je pratique aussi la flûte. Et donc je voulais vous proposer un petit blind test musical et vous allez devoir essayer de reconnaître les morceaux que je vais jouer à la flûte. Est-ce que vous êtes prêts? Ah oui. Oui. Allez. Eh bien alors on est parti les amis. Première musique. Et tu danses avec lui.
Alors du coup, quel titre, Et quel tu artiste? danses avec lui. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est ça. C'est Enfin, le titre, et tu danses avec lui. Ah Bien joué. Alors, Et- je sais plus qui chante ça. Alors il nous faut l'artiste aussi. Est-ce que quelqu'un parmi Mathieu, Clem aussi une idée de l'artiste? Non. On peut demander au chat aussi. Non, On peut ils sont demander pas- au chat, le chat. Alors je vais regarder dans le chat justement s'il Dans y le a ch- des, des réponses. Je n'ai pas l'impression pour l'heure qu'il est. Alors je vais vous dire Le que... chat vous salue, Père Chacal, en tout cas. Ah, bah, c'est très aimable à vous, bien entendu. Et donc moi je vais vous dire, je vais vous donner l'artiste et c'était C. Jérôme. C'est Jérôme. Voilà, Putain. le nom de l'artiste c'est C, c'est un C avec un point, la lettre C, Jérôme. Musique suivante, est-ce que vous êtes prêts les amis? Ouais. C'est parti. Attention. Oula. Il y a des petits canards encore des fois. Alors, est-ce que vous avez le titre de l'artiste de la musique? Alors, The on a Final le titre. Countdown. Voilà, Oui. on a le Et- titre et l'artiste maintenant. Merde. Ah, Je c'est l'ai sur le facile bout de quand la même. queue. Je l'ai sur le bout de la queue. Ah bon? C'est pas ça l'expression d'habitude. Ouais, mais Vous savez le jargon maintenant. merde. Non, je l'ai plus. Vous ne l'avez pas? Eh Bah, ben écoutez, non, là- je vais vous donner la réponse. L'artiste c'est Europe ou alors Europe, oui, hein, vous Europe. pouvez le dire comme ça, Europe. Musique suivante, c'est parti. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. C'est quoi ça? Ça, c'est qui déjà Danny Briand. Danny Briand, bonne réponse de Mathieu Voilà. pour l'artiste. Et alors il me faut le titre exact. Quand je vois ses yeux. Exact, on a dit. C'est. non, Je vois ses yeux. non, c'est quand je vois ses yeux, je suis amoureux. Ouais, mais c'est pas ses yeux. Quand je vois tes yeux. Tes yeux, voilà. C'était quand je vois Oh. tes yeux, je suis amoureux. Quand je vois tes yeux. Allez, dernière musique. Alors celle-ci, je la connais un peu moins, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Hein. Oh bah. Ah oui. Bah Black Eyed Peas. Ouais. I got a feeling. Bah voilà, oui. Ah, bah, I got a feeling Ça de doit Black être Eyed ça. Peas. alors, I I Got got a a Feeling, feeling. c'est bon. Black Eyed Peas, je l'accepte puisque c'est un featuring. Alors, si vous avez le deuxième artiste en featuring, ça sera encore mieux. Non, c'est pas Timbaland. Non. Il y avait David Guetta ou pas David là-dedans? Guetta, évidemment. Ah, C'était si, un des quand plus même. gros succès de David Guetta. Voilà pour mon petit blind test à la flûte, les amis. Merci Père Flûte. Écoutez, je prends ce pseudonyme. Je vous dis à C'est la qu'on le voit. prochaine, les amis. Ah bah. Je suis caché derrière le chat. Derrière un chat. Les amis, je viens de recevoir à l'instant un message de Chris qui me dit dis aux autres de combler. Bon, Ah bah. eh ben, je vous laisse Bon, combler. Père Chacal. On va faire ça. Regardez Chef les de belles coude. pop derrière nous. Check Regarde le Père Chacal. le petit chat, il se cache. À la Si prochaine. vous avez la chance d'être sur Twitch, eh bien, De oui, voir un Vous pouvez voir magnifique chat. le chat N'hésitez exé dont pas à on vous parlait tout à abonner, l'heure. hein, évidemment, sur tous nos réseaux sociaux, sur Twitch, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram. Abonnez-vous, @leschacal et @leschacal_off sur Instagram. Voilà, on mord pas, on est très gentils et on est très jolis. Pardon. Bah dis donc, juste quand je reviens, ça fait plaisir. C'était le rôle de la fin. Alors, figurez-vous que j'ai été voir Oui. Monsieur Free, il est très sympa au demeurant, mais finalement il m'a dit je sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose pour vous. Bah c'était bien la peine de me déplacer pour ça. Tout ça pour rien. Bon les amis, on y va pour le défi de Maître Chacal maintenant que je suis revenu. Vous avez fait quoi en C'est attendant? parti. Rien. Rien. Ah bon, bah c'est bien pour une émission. en Ah non, direct. on est Non, sage. on a fait un petit blind test avec le Père Chacal, tu l'as encore loupé. Mais Ah bon, c'est vrai. Oh putain. on est plus à ça Bon, près bah. maintenant. Défi de Maître Chacal, allez c'est parti. C'est parti. Et alors le défi de Maître Chacal de ce soir, les amis, je vous ai ressorti un défi qu'on a fait qu'une seule fois pour le moment et qui vous avait à l'époque bien plu, donc je me suis dit tiens, et si on le refaisait? Alors c'est un défi que j'ai allègrement piqué à Bruno dans la radio, hein, donc je ne m'en cache pas. Il s'agit du oh là, ça y est, il est tard. Il s'agit du jeu le qui que quoi.
Alors le qui que quoi, donc je vous rappelle le principe, chacun d'entre vous va devoir trouver soit un lieu, soit une action, soit une personne. Par exemple, prenons un exemple. Se défouler, là. Je demande par exemple à Damien de choisir une action, admettons, il dit je mange des pâtes. Bon, Clem il doit choisir un lieu, donc par exemple Clem dans sa tête dans il le aura jardin. choisi. Alors moi j'avais mis dans l'exemple aux toilettes. Voilà. Ah d'accord. Oui. Et donc si Mathieu dans sa tête par exemple a pensé à avec Didier Raoult, du coup ça nous fait je mange des pâtes aux à la toilettes chloroquine. avec Didier Raoult. Est-ce que ça va pour le principe? Vous vous souvenez? Ça y est, Allez. ça Oui. revient clair. Alors, donc, je vais repartir là sur ce que j'ai dit, Damien. Donc, pour l'instant, tu dis rien. Tu penses dans ta tête à une action. Oui. Ok. Clem, tu penses à un lieu. Oui. Et Mathieu, tu vas penser avec une personne. D'accord? Ok. Donc la phrase, du coup, ça sera Damien qui commence, Clem qui continue et Ok. Mathieu qui termine. Allez-y, je vous laisse faire la phrase. Jeter travail en caleçon. Ensuite le lieu. Oui, Clem. Oui. Dans le jacuzzi. Ah, et Mathieu. Avec Rihanna. Oh, ça va, c'est un bon programme. Il y en a qui se mettent bien. C'est vrai. Ouais. Alors, Clem, tu vas choisir une action. Oui. Mathieu, tu vas choisir le lieu et Damien, la personne. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Un lieu pour Mathieu, ouais. Clem, une action. Ok, c'est bon. Clem, c'est bon pour toi? Moi, c'est bon. Ouais, vas-y. Donc Clem, tu commences la phrase, ensuite Mathieu et à la fin Damien. Hmm. Donc, je fais un footing sans mon attestation. À Ikea. Avec Sibeth NDI. Oh merde. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est bien, t'as laissé un passe-droit en fait. Tout s'explique à la fin. On peut inventer des histoires derrière ça, c'est ça qui est vachement bien. J'aime beaucoup ce jeu. Mathieu, tu vas me trouver une action. Damien, tu vas me trouver un lieu. Ok. Et Clem, la personne. Vous me dites quand vous êtes prêts, vous levez la main. Tiens, voilà, comme ça je vous verrai à la caméra ok. quand vous êtes prêts. C'est bon. Clem, il cherche toujours. C'est bon. C'est bon. Alors du coup, j'ai dit qui commence, c'est Mathieu qui commence. C'est moi, ouais. Vas-y. Je fais l'amour. Damien. Au McDo. Oui. Ouais, mais c'est avec Édouard Philippe. Ah, bah voilà. J'imagine tellement la scène. Ah oui, Ouais, pour moi, mais ta c'est celui que frite. j'avais, hein. Alors tiens, on va faire tourner dans l'autre sens ce coup-ci. Donc Damien, tu nous trouves une action. Mathieu, tu trouves le lieu. Et Clem, tu trouves la personne à nouveau. Ouais, je sais que ça fait Oui. pour l'instant les mêmes personnes, mais c'est Ouais, pas grave. pas de problème. Donc quand vous êtes prêts, vous levez la main que je puisse voir et vous interroger. Voilà, 3 levages de main. Donc c'est parti, allez-y. C'est Damien qui commence. Je regarde Netflix. Dans la litière. Ah, et du coup, c'est Pipoudou. Avec Pipoudou. Ou avec Pipoudou, mais... Avec Pipoudou. Et c'est un programme qui pourrait tout à fait être transformé en dessin animé. Hein. Mathieu, tu vas me trouver une action. Mhm. Clem, tu vas me trouver un lieu. Et Damien, avec qui? Donc avec une personne. Quand vous êtes prêts, vous levez la main, que je puisse vous voir. C'est bon, c'est Mais je lève bon. de ce côté-là. C'est bon, Mathieu, tu peux y aller, vas-y. Je fais des crêpes. En haut de la Tour Eiffel. Avec Squeezie. Ça pourrait être une idée de vidéo qu'on peut lui suggérer. Faire des crêpes en haut de la Tour Eiffel avec Squeezie. Moi, je valide. Du coup, je fais des crêpes avec Squeezie. Donc, il nous reste Clem. Du coup, tu vas nous trouver une action. Oui. Damien, tu vas nous trouver un lieu. Et Mathieu, une personne avec qui faire cette action dans ce lieu précis. Levez la main quand vous êtes prêts. Ah bah dis donc, vous keblo tous les trois sur, sur ce tour-là. Ouais, je sais pas. C'est bon. C'est En bon fait, je pour retrouve des Mathieu. dieux qui n'ont pas été faits. Ouais, c'est bon pour Clem Alors, aussi. Il reste non, plus que il- Damien. Un lieu. Allez, c'est bon. C'est toi qui as le lieu, Damien. Donc du coup, on commence avec Clem. Vas-y, l'action, Clem. Je fais un tarot. Oui. À la piscine municipale. Oui. Avec Emma. Bah écoute, c'est généralement pas l'action qu'on fait à la piscine municipale. Au début, j'ai eu peur. Hein. Effectivement. Je me suis dit, putain, je vais dire avec Emma.
Bah écoutez, le qui que quoi, on se le refera d'autres fois, hein, parce que moi je trouve ça très drôle. Alors là, je sens qu'on commence à être à court d'idées. Et à la rigueur, j'ai bien envie de jouer. Mais du coup, il faut que quelqu'un fasse le chef d'orchestre là, qu'on fasse un petit tour comme ça. Qui veut faire le chef d'orchestre? Donc on a action. Ah, moi je veux bien. Hein. Enfin, le chef d'orchestre. Vous on en fait combien? On en fait un? Ouais, on en fait un, juste histoire de. Alors, du coup, Chris, tu vas choisir l'action. D'accord. Mathieu, tu vas choisir le lieu. Et Clem, tu vas choisir la personne. Vous levez la main dès que vous êtes prêts. Oui, c'est bon. Je suis prêt. C'est bon. Alors, donc Chris, action, Mathieu, Clem. Je partage mon chewing-gum. Dans un sex shop. Avec Captain Igloo. Avec Captain Igloo. Non. Il y a rien de calé. Pourquoi pas, hein. Ah, il m'a achevé celui-là. Vous savez quoi, on a le temps pour un autre où je partis. Vous savez quoi, on a même le temps que je fasse les 3 trucs. Voilà, on a le temps de faire ça. Bah Clem, vas-y, c'est toi qui fais le maître. Alors. Ah oui, chacun fait le. Ok. C'est Mathieu qui choisit l'action, c'est Chris qui choisit le lieu et Damien qui nous dit avec qui. Très bien, moi j'ai le lieu, c'est bon. La personne en tout cas. Hop, c'est bon, j'ai. C'est bon. Alors. Ok. Je fais caca. dans une tombe. Oh, avec Exé. Oh, qu'est-ce que tu fais avec mon chat? Ah, pour s'essuyer après. Mais qu'est-ce qu'il fout dans une tombe Exé déjà? Je sais pas ce qu'il fout. Il est pas encore mort. Mais oui, bah il est là, il est bien portant, heureusement pour lui. Comment reprendre? Et donc moi, du coup, il me reste plus que la personne. Ouais. Alors. Ok, très bien. La personne pour Chris, le lieu pour Damien et l'action pour Clem. Ok. Alors le lieu. Allez. Ouais. C'est good. J'ai trouvé. Allez-y. Je vole du PQ. Dans un restaurant asiatique à volonté. Avec Alain Finkielkraut. Écoute, moi j'adore ce jeu. Il me fait bien marrer à chaque fois. Franchement, Bruno, si jamais un jour tu tombes sur ce live, tu as une super idée. Bon les amis, c'est sur ces belles paroles que nous allons repartir. On sera de retour mercredi prochain. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça te fait marrer, Mathieu, qu'on est de retour mercredi? Alors rien, ça... Bah t'as un peu lagué, enfin je sais pas qui a lagué. J'ai eu un lag, bah c'est pas impossible. Avec mais la connexion de ce soir. En fait, ça fait un... D'accord. Okay. Du coup, Clem il bouge plus, j'ai l'impression. Ah oui, je reviens. Oui, Clem, on l'a en. Oh, dis donc, c'est la lumière. C'est normal, sacrée, j'ai toujours pas de vraie webcam. Non mais oui, il faut qu'on. C'est la fin d'émission. Bref, c'est la fin d'émission effectivement. Les amis, donc nous allons repartir chez nous déjà. Hein. On reste chez nous de toute façon. On y est déjà en fait. Non mais par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que ce samedi, on sera en live gaming. Mercredi prochain, on sera avec vous sur Futur Radio et sur Twitch. Donc d'ici là, les amis, portez-vous bien. Restez bien confinés jusqu'à la date précise parce qu'il y a que comme ça qu'on arrivera à vaincre ce putain de virus et pas en commençant à se déconfiner plus tôt que prévu. Donc les amis, on vous fait non pas des gros bisous mais des tchèques de coude et on vous dit à samedi les amis. Bisous bisous. Salut à samedi. Salut. Cette émission vous a été présentée par notre sponsor. Monsieur Bana, grand voyant médium, est parmi vous. Spécialiste des problèmes sentimentaux, possède un pouvoir infaillible sur les retours de l'être aimé. Votre mari ou votre femme vous a quitté, il ou elle courra derrière vous comme un chien derrière son maître grâce à son don surnaturel. Résout vos problèmes familiaux, vos ennuis financiers et sociaux, même déçus d'une autre voyance. Protection contre les dangers, problèmes sexuels, maladies inconnues, permis de conduire, examen, solitude, fécondité, chance, réussite dans vos projets et affaires, désenvoûtement. Rapidité, efficacité sont les bases de mon travail. Médium pur et sincère, garantie à vie, discrétion assurée. Paiement après résultat pour tout renseignement, appelez le 01 83 62 07 48. Monsieur Bana, satisfaction en 48 heures maximum, résultat dans les 3 jours. Garantie 100% reçoit tous les jours sur rendez-vous.